Aujourd'hui, je vais vous révéler 4 étapes pour littéralement booster votre productivité en un temps record. Donc, je vous invite à être vraiment attentif à cette vidéo et à rester jusqu'à la fin. Juste avant qu'on commence, abonnez-vous, activez la cloche de notification et on est parti. Alors, avant de rentrer dans les 4 étapes, je vais simplement définir avec vous ce qu'est la productivité et surtout quel est son but, quel est l'intérêt d'être productif pour développer son business, que ce soit en dropshipping ou peu importe le business dans lequel vous êtes. Eh bien, très clairement, la productivité, c'est le fait de produire. Ça, c'est pas nouveau, c'est la racine. Mais produire, ça veut dire quoi? Produire, ça veut dire créer, ça veut dire générer. Donc, si aujourd'hui, en une heure de votre temps, vous générez 100 euros de richesse ou tout simplement 100 euros de valeur pour votre entreprise, ça veut dire que vous êtes productif à l'échelle de 100 euros par heure. Ce qui est au final assez modeste. Bon, pour un salarié, c'est énorme. Je vous le dis honnêtement, pour un business, c'est rien du tout. C'est peanuts. Et clairement, voilà, votre productivité va déterminer vos résultats. Si en une heure, vous faites 100 euros et qu'au final, vous travaillez sur 4 tâches pendant une heure et que votre concurrent, en une heure, lui, il fait 400 euros, mais en final, en une heure, il n'a pas fait 4 tâches, il en a fait 4 fois plus. Donc, en gros, il en a fait 16. C'est-à-dire que c'est très simple. Vous, en une année, vous allez faire 4 fois moins que votre concurrent. Donc, que ce soit au niveau des résultats financiers et également au niveau de l'accomplissement. Est-ce que c'est clair plus comme ça? Donc, voilà. Premièrement, la productivité, ça va déterminer vos résultats. Et maintenant, une fois qu'on a déterminé tout ça, on passe au premier point de cette vidéo. Alors, la première chose à faire lorsque vous souhaitez devenir plus productif, c'est d'avoir des objectifs. Alors, avoir des objectifs, c'est pas « j'aimerais une Lamborghini ». C'est pas je veux devenir riche. Ce ne sont pas des objectifs. Ça, ce sont juste des rêves ou des désirs. Un objectif, c'est très simple. C'est votre feuille de route. C'est comme si vous montez dans votre voiture, vous allumez le GPS et vous rentrez une adresse. Vous dites pas j'aimerais arriver plus ou moins à cette adresse. Ou vous dites pas j'aimerais aller à Paris avec votre GPS. Vous allez rentrer l'adresse exacte de là où vous voulez aller. Vrai ou pas? Eh bien, c'est pareil pour votre productivité. Aujourd'hui, vous prenez votre GPS et vous dites clairement, dans tant de temps, donc par exemple dans 2 ans, je veux avoir généré tel revenu pour me permettre d'acheter tel Lamborghini et exactement tel modèle. En fait, vous devez tout simplement dépoussiérer vos objectifs et les définir avec extrême précision. Vous devez être super lucide sur vos objectifs et vous visualiser très facilement avec vos objectifs. Si, quand je vous pose la question, quel est votre objectif? C'est tout flou pour vous, c'est qu'il y a un problème. Du coup, je vous pose la question. Aujourd'hui, quels sont vos foutus objectifs? Dites-le moi maintenant en commentaire et on passe à la suite. Donc maintenant qu'on a compris l'importance de définir des objectifs concrets, solides et surtout clairs pour votre business, pour vous, comme ça vous n'avez plus de questions à vous poser, vous savez clairement où aller et en combien de temps vous devez le faire, quelles actions vous devez mettre en place, il va falloir prendre des dispositions adaptées. Donc je m'explique. En fait, si vous consacrez votre énergie simplement sur ce que vous voulez atteindre, ça ne suffira pas. Vous devez consacrer votre énergie sur le minimum à faire qui va apporter le maximum de résultats pour atteindre votre objectif. Donc là, au final, on revient à la loi de Pareto, la loi de 80 pour 20, donc 80-20. Elle est très connue cette loi et c'est une loi de productivité. C'est-à-dire que voilà, Monsieur Pareto, il a défini l'aspect suivant. Pour obtenir un résultat donné de 100, donc 100 sur 100, il va se concentrer sur les 20% de l'action essentielles qui vont générer 80% des résultats de l'activité et il est prêt à négliger 20% au final. Il est prêt à négliger ces 20% de résultats parce qu'il sait très bien qu'avec l'énergie qu'il a investi, l'effort qu'il a mis en place, il a gagné un temps monstrueux et il a des résultats vraiment du coup intéressants par rapport au temps et l'énergie investie. Là où la majorité des gens au final travaillent sur le rapport 80% de travail pour 20% des résultats. Aujourd'hui également, je vous pose la question, comme ça on interagit bien sur cette vidéo et ça fait plaisir, de quel type de personne faites-vous partie? Est-ce que vous êtes plus dans les 20% qui amènent 80% des résultats ou 80% du travail qui amène 20% des résultats? Ça sert à rien de mentir, soyez tout simplement honnête et comme ça, eh bien, on interagit ensemble de façon super sincère. Ça fait plaisir, on passe au point suivant. Maintenant qu'on a compris qu'être perfectionniste, ça vous amènera nulle part dans la vie et ça vous fera juste perdre un temps monstrueux et vous fera également éviter de passer à l'action au possible parce qu'il y a toujours un truc à ajuster, eh bien on va passer au point numéro 3 de cette vidéo. Alors, le point numéro 3, c'est plus lié à la routine. Pour moi, la productivité, je vous le dis, c'est pas juste le fait de travailler, c'est également votre environnement, c'est également votre façon de faire, votre façon de vivre. Et si vous avez un style de vie qui est minable, c'est-à-dire que vous vous mettez des bières tous les soirs, ou vous sortez tous les week-ends, que vous vous mettez vraiment en vrac, et qu'après le matin, vous êtes totalement dans la gueule de bois, ou totalement, on va dire, amorphe, et que vous n'êtes pas du tout prêt pour travailler, c'est pas bon, vous serez jamais productif, on est d'accord? A contrario également,
si votre routine du matin, vous en avez une, mais qu'elle n'est pas efficace, eh bien, la première chose que vous faites sur votre journée et que vous dites à votre cerveau, c'est « je ne suis pas efficace ». Ok? Donc, mon conseil par rapport à ça, travaillez à fond sur votre routine du matin. Et ça dépend de vous. Que ce soit au niveau de la détente, au niveau du sport, au niveau du travail. Je sais que personnellement, la plupart du temps, la plupart de mes matins, je fais sport, puis je mange et je me prépare. Donc là, je vais prendre ma douche, je me détends et je vais au travail. Il y a des matins aussi où je vais travailler avant d'aller au sport. En fait, voilà, ça va dépendre de surtout la configuration de ma journée, des tâches que j'ai à faire. Mais personnellement, je travaille surtout dans l'ordre, je me lève, je fais du sport, je mange, je me prépare, donc je me douche, etc. et je vais au bureau. C'est ce que je fais. Donc après, ça c'est à vous de voir et surtout à vous de sentir ce qui est bon pour vous. Le matin, c'est vraiment, je vous le dis, ce qui va déterminer votre journée. La façon dont vous vous levez déterminera la façon dont vous allez agir et surtout dans quel état vous allez vous coucher. Ça, c'est essentiel. Donc notez-le et on passe au point suivant. Dernier point du coup de cette vidéo pour vous permettre d'être beaucoup plus productif et surtout de doubler votre productivité en un temps record, ça va être d'agir. Mais ça va pas être d'agir à moitié. Ça va être de vous lancer, d'arrêter de vous poser des questions et tout simplement de faire. Vous avez votre objectif qui est clair. Vous arrêtez d'être perfectionniste. Vous vous concentrez seulement sur ce qu'il faut et pas plus pour pouvoir avoir les résultats que vous voulez. Donc vous éliminez tout le bullshit à côté. On est d'accord? Et vous appliquez une bonne routine de matin. Une fois que vous avez ces 3 éléments-là, vous avez toutes les armes pour réussir. Mais pour réussir, il va falloir agir. Et il va falloir faire ça x 10. Si vous espérez avoir vos résultats en travaillant avec, par exemple, 1 heure de travail sur 4 aspects, alors c'est pas obligé de d'étirer votre zone de travail, mais simplement au lieu d'en faire 4, faites-en 16. Bossez comme un malade. Même s'il faut que vous bossiez comme un malade pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années, les résultats que vous allez pouvoir obtenir grâce à ça seront littéralement monstrueux. Si aujourd'hui j'ai la chance de vous parler dans ce cadre-là, au final, c'est même pas de la chance, parce que je dis de la chance, mais ce serait me mentir, parce que c'est du travail, c'est de l'effort. Et aujourd'hui, je continue de bosser pour ça, parce que j'ai encore d'autres objectifs et c'est super clair pour moi. Donc tous les conseils que je vous ai transmis de cette vidéo, je les applique. Et si vous voulez pouvoir passer vous aussi au niveau supérieur, à vous de les appliquer maintenant. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez en description formation gratuite et surtout du contenu gratuit qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans votre business, mais également du contenu plus avancé. Je pense notamment à Profitbox et au programme Scale Up, qui est pas du tout fait pour tout le monde, seulement pour les plus motivés. On se retrouve demain à 18 h. C'était un plaisir pour moi d'échanger avec vous aujourd'hui. Et d'ici là, explosez tout dans votre business, c'est important. Allez, ciao!